à tous, c'est Céline. Écoutez, j'avais commencé ma vidéo unboxing tout à l'heure. Et là, en allant voir un petit peu ce que j'avais filmé, je me suis rendu compte que c'était absolument pas cadré. Donc du coup, je vais refaire ma vidéo unboxing pour la marque Coco Rosa Studio, qui est une marque qui fait notamment des dies. Donc ils m'ont proposé en fait de m'envoyer quelques produits et de faire un unboxing ainsi que quelques créations pour eux. Voilà. Du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Bon, j'ai déballé hein, parce que entre temps j'ai fait des essais avec les dies, donc voilà, j'ai déballé tout ça. Alors, le premier dies que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc, je vais veiller à bien cadrer cette fois-ci, voilà. Donc, le premier dies, c'est celui-ci. Alors, j'ai un petit peu craqué pour celui-ci, j'avoue. Parce que je l'imaginais vraiment bien sur une carte assez simple, avec un fond éventuellement un peu aquarellé. Et cette découpe dessus avec éventuellement un petit texte à l'intérieur. Vous voyez, je m'étais dit que ça pouvait vraiment être plutôt sympa. Donc je pense que c'est ce que je tenterai. Hein, donc là j'avais ce texte-là qui aurait pu être bien. Et j'avais pensé aussi à éventuellement celui-là. Je suis désolée, ça va sûrement faire un peu de reflet. Mais voilà, donc celui-là, des jolies créations. L'autre c'était les ateliers de Karine. Et il y en avait un autre que j'aimais bien aussi. Voilà, c'était celui-là. Je crois que je ne l'ai même pas encore utilisé, ce tampon des ateliers de Karine. Voilà. C'est... Voilà, je pense qu'il y a vraiment une idée là derrière et qui me trotte dans la tête. Donc c'est ce que je vais faire avec. Je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois découpé. Alors attendez, je vais prendre... Voilà, je vais prendre un papier noir pour qu'on voit bien. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Hein, donc ça peut faire vraiment sympa. Je vous dis combien il mesure. C'est vrai que j'ai pas pensé le faire. Alors, donc dans la hauteur, il mesure environ 13,5 de haut. Hein, si je prends la dernière feuille là, globalement, hein, c'est grosso modo. Hein. Donc 13,5 de haut sur environ 11 de large. Hein, au niveau des feuilles les plus éloignées. Hein, voilà, donc il est quand même très très grand déjà. Donc j'ai des idées de cartes pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris ça. Voilà, du coup j'ai tout scindé déjà. Hein, étant donné que j'avais déjà fait ma vidéo unboxing et qu'en fait ça n'allait pas du tout, j'ai tout recommencé. Mais voilà, j'avais déjà enlevé détaché les dies. Donc ici j'ai bien aimé ce lot de 4 dies tags, notamment pour faire des mini-albums ou pour faire des tags simplement à insérer dans des pochettes dans des albums ou des flipbooks ou des junk, enfin voilà. Et donc le plus grand ici mesure 12 de haut sur 8 de large. 12 de haut sur 8 de large. Voilà, vous pouvez déjà mettre une petite photo même à l'intérieur. Hein. Je vais vous montrer un truc. Parce que je crois que je l'ai juste montré sur Instagram, cet album et Facebook. Mais pas sur YouTube, étant donné que je faisais pas encore mes rétrospectives. Mais ce mini-album-là, donc tout simple, hein, je l'avais fait avec les étiquettes... les grandes étiquettes de chez Comptoir du Scrap. Et je me dis que ça pourrait être le même style d'idée avec ça.
en mélangeant un petit peu les dimensions. Hein. Là, ça faisait vraiment pareil. Hein. C'est... Ouais, il a une petite étiquette avec du coup juste un embellissement. Ici, c'était carrément une photo que j'avais découpée dedans. Donc, on peut même découper carrément le dice dans une photo. Hein, pour donner un peu cet aspect-là, comme ici. Voilà, j'avais fait donc un mélange de petits, moyens et grands tags. Voilà, il a vraiment une toute petite ici. C'est pareil, j'avais pu déjà mettre des assez grandes photos. Hein. Donc, vous voyez, c'est dans le même esprit. Hein. Voilà, et donc du coup, ben, j'ai mis... Enfin, j'ai découpé. Déjà, j'ai fait un test et j'ai découpé dans du papier de chez Graffiti Girl ces petits tags. Je vous montre un peu ce que ça peut donner du coup en mini-album. Donc relié avec un anneau. Voilà, il faut l'imaginer avec des photos, l'imaginer décoré. Voilà. Donc super sympa. Et voilà, ça peut vous faire un mini-album très rapide. C'est un mini-album très très rapide. Voilà. Donc ça c'est pour les dies tags. Ensuite, j'ai pris cette découpe feuillage. Je la trouvais vraiment super jolie. Et je me disais, ben pareil, pour faire une carte assez rapidement, parce qu'on n'a pas toujours le temps de commencer à faire de la patouille, faire de la colorisation, de tampons, etc. Et c'est toujours bien d'avoir un petit peu de dies qui se suffisent à eux-mêmes. Parce que personnellement, celui-là, moi, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Hein. Vous le coupez, vous le posez sur un petit fond un peu aquarellé et vous mettez un sentiment, quelques dots, le tour est joué et vous avez une jolie carte. Donc j'avais fait le test dans du papier doré pailleté. Donc voilà ce que ça donne. Donc il est très fin. Hein. Il est vraiment très très fin. Je vais vous montrer du coup. Et il est grand aussi. Parce que là, mon rectangle de papier, je l'avais coupé en 11 par 16, je crois. Ouais, 11 par 16. Hein. Donc, c'est un dice qui est déjà bien grand. Donc, il prend la place sur toute la carte. C'est ça que je veux dire. Donc, il fait 12 cm de haut sur 8... alors là, ouais... 8,3 à peu près, 8,4 de large. Donc, il va pas rentrer sur une carte comme ça, je crois. Ou, ah si, il va rentrer sur une carte classique. 10 par 15, ça passe. Non, c'était le... Ouais, non. C'était celui-là qui rentrait pas sur une carte classique. Hein, vous voyez, ça va dépasser sur les côtés. Ici et ici. Hein, donc, celui-là ne rentrait pas sur une carte classique. Il est trop grand. Mais celui-ci, oui. Voilà, donc on peut tout à fait imaginer, voilà, le découper dans un papier comme j'ai fait là, éventuellement. Et puis ensuite venir mettre un sentiment sur et puis un petit fond, faire un petit fond aquarellé. Hein, voilà, j'aime beaucoup aussi celui-là. De toute façon, globalement, j'aime tout ce que j'ai pris. Hein, en principe, si je l'ai pris, c'est que j'aimais bien. Après, j'ai pris ce lot de dies là. Bon, encore une fois, je les ai aussi scindés, hein, forcément, puisque je les ai déjà découpés. Donc, ceux-ci, je les ai pris aussi pour faire des cartes. Mais après, je me dis, je suis en train de... Attendez, je vais vous dire combien il mesure déjà. Parce que je suis en train de penser à un truc en même temps. Ça cogite dans ma tête, du coup, là. Donc, au niveau découpe, il fait au plus large... à peu près, si je prends là plutôt, parce que là,
Ouais, il fait à peu près 10 cm de diamètre, même si c'est pas un rond, mais voilà. Mais je suis en train de me dire, on pourrait imaginer, comme pour les tags, prendre par exemple les deux plus grands, voire peut-être même celui-là, les découper dans différents papiers, faire des trous à la crocodile et puis les relier et faire aussi un mini-album. Hein, mettre un ruban ou un petit morceau de corde ou même une attache parisienne. Regardez, si on fait ça. Je les ai coupés, regardez, je vous montre. Je les ai coupés, moi, ces trois-là, parce que je pense que c'est ceux dont je vais me servir le plus. Ceux-là sont très petits, donc je sais pas. Mais j'avais au départ pour idée de faire une sorte de carte comme ça, en superposant les papiers, éventuellement en mettant en 3D, hein, peut-être celui du fond avec le doré. Hein, et puis venir mettre de la décoration, quelques tamponnages, des tourés colorisés. Mais je suis en train de me dire, au moment où je vous parle, que ça pourrait être aussi sympa, par exemple, de les prendre comme ça, faire un trou, mettre une attache parisienne, par exemple, et puis faire quelque chose qui pourrait comme ça tourner, hein, de chaque côté et qui laisserait découvrir éventuellement un message ou ça peut être aussi pour une carte, ça peut être pour une invitation à un anniversaire, et ou bien garder cet effet-là et puis les faire en plus d'exemplaires, faire un trou à la crocodile et puis mettre un anneau, encore une fois, ou un ruban, et puis ça peut faire aussi un mini-album. Hein, voilà. Plein d'idées. Ça cogite là-haut. Je vous le dis, ça cogite. Donc on fera sûrement quelques tutos ensemble dans les prochains temps avec tout ça. Ensuite, j'ai pris cette petite paire de lunettes. Enfin, petite. Elle n'est pas si petite que ça. Elle fait 8 cm quand même de large et 3 cm de haut. Mais ça, je l'imaginais bien en fait pour faire une petite carte shaker. Ou, ouais, voilà, faire une petite carte shaker. Non, je pense que ça en mettant des paillettes là à l'intérieur, voilà, ça peut être bien sympa aussi ça. En plus là, avec l'été qui arrive, j'imagine bien une carte avec, ou même une couverture de mini-album avec ça en shaker, et puis une paille, des tampons cocktail, des feuilles de menthe, enfin voilà quoi. Des feuilles de monstera qui font un peu tropique, un peu vacances, enfin voilà. Non, je pense que j'ai aussi des petites idées pour ça. Ensuite, j'ai pris ce dies bordure. Alors pareil, dans l'idée vraiment de plutôt faire une bordure de carte avec. Ça, je ne l'ai pas encore coupé là. J'ai fait tout le reste, sauf les lunettes et ça. Il faut que je vois ce que je peux faire avec, mais en tout cas sur le site de Coco Rosa, il proposait de faire une carte. Donc bon, il y avait des idées de cartes. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas. Là, c'est vraiment le seul dies où j'ai pas beaucoup d'idées avec. Je l'avais pris parce qu'il me restait quelques dollars et je me suis dit, allez hop, je vais prendre un autre petit truc. Mais là, je vois qu'il y a deux petits trous. Donc, ça pourrait être sympa de faire une carte avec deux battants comme ça. Les bordures au niveau des battants. Et puis de chaque côté, du coup, il y aurait les petits trous. Et puis mettre une sorte de ruban pour faire comme un lacet. Comme un bustier. Vous voyez, les bustiers de mariés, tout ça. Ouais, ça... Petite idée, du coup, là. Vous voyez, en vous parlant, petite idée qui vient de me traverser l'esprit. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des feuillages. Des feuillages et quelques fleurs ici. Bah parce que forcément, j'adore les feuillages et que je sais que ça, je vais m'en servir, en fait. Si c'est pour prendre des trucs et puis ne pas m'en servir après, je trouvais que c'était dommage. Donc, ceux-là, je les ai découpés dans du papier aquarelle parce que j'avais pour idée
de faire, alors je vais les faire en plus d'exemplaires, hein. Là c'était pour essayer, mais je vais les faire en plus d'exemplaires. Et, ce que je pensais faire, donc j'ai fait sur du papier aquarelle, parce que ce que je pensais faire, c'était apporter un petit peu de couleur, mais nuancée, en utilisant ou bien de l'aquarelle ou bien mes Distress Oxyde. Hein, donc je vais venir voilà, les tremper dedans, hein, pour vraiment obtenir de façon, comment dire, de façon nuancée, des couleurs. Et puis je pense faire une sorte de couronne, hein, de couronne de fleurs comme ça. Alors je vais évidemment enlever l'intérieur, mais faire une petite couronne de fleurs, donc qui seront en plus d'exemplaires aussi évidemment, mais voilà, faire quelque chose de rond, hein. Ajouter éventuellement des tamponnages fleurs, hein, en 3 dimensions. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment de mettre un petit peu aussi de volume, hein. De volume, mettre un peu en 3D, et donc les mettre en beaucoup plus d'exemplaires. Vraiment faire quelque chose d'assez chargé et faire une jolie couronne. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée que j'avais avec ce dies. Et ensuite le dernier c'est celui-ci. Donc là c'est aussi un ensemble de dies feuillage, parce qu'on n'en a jamais assez, hein. Je sais pas vous, mais moi les feuillages, je crois que c'est ce que j'ai le plus en dies en fait. Donc on a ici des petites baies, ici une feuille plutôt de chêne là, des fougères, enfin voilà, et vous avez différentes tailles. Ça c'est très intéressant parce que ça permet aussi de travailler, voilà, vos superpositions et d'apporter vraiment du volume, et c'est super intéressant je trouve. Donc ceux-là je les ai aussi coupés. Je les ai fait aussi dans du papier aquarelle. Voilà, j'ai dans l'idée de faire comme pour les autres. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, de ne pas coloriser uniformément les feuilles. Oh là là, c'est le soir, hein. Je suis désolée, c'est le soir. J'ai bossé toute la journée depuis le début de semaine là. Youp, youp, youp. Si je cafouille un peu, c'est normal. Je m'en excuse d'avance. Voilà, vous voyez, celui-là, il est vachement plus grand que les autres. Et il y en a des beaucoup plus petits. Donc on peut vraiment jouer comme ça sur les hauteurs des feuillages, et faire vraiment quelque chose d'assez dense, hein. C'est super sympa. Et il y a les 3 petites boules. Alors j'en ai perdu une, forcément, hein, dans la Big Shot. Voilà, donc ça peut faire des petites baies qu'on pourrait mettre en couleur pour faire ressortir le tout aussi. Voilà, voilà, voilà. On se retrouve donc pour un petit tuto carterie dans lequel j'ai décidé d'utiliser ce dies cadre pour lequel j'avais craqué. Je me suis rendu compte que le négatif était très sympa, donc je pense l'utiliser pour faire une deuxième carte. J'utilise ma palette Current avec la couleur Caribbean Sea, numéro 138, donc c'est une palette Prima. Je vais faire un petit fond aquarellé avec mon pinceau à la vie. Donc je vais me préparer un jus. Voilà. Je mets un petit peu d'eau pour faire mouiller sur mouiller. Puis je fais un petit fond, voilà, très simple, hein. Il n'y a pas besoin d'être aquarelliste pour faire ça. C'est vraiment très accessible. Je rajoute quelques pointes d'aquarelle pure pour apporter un peu plus de nuances et de peps. Et je sèche le tout au heat gun. Donc ici j'utilise un papier aquarelle en 200 grammes de chez Vassen Creative. Mais vous verrez que c'est pas forcément l'idéal, il vaut mieux du 300 grammes. Parce que comme on travaille mouillé sur mouillé, ben, le papier a tendance à gondoler. Et c'est pas forcément bien pratique. Donc dans le fond, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais tamponner
l'un de mes tampons texte des ateliers de Karine. Donc ici, je vais utiliser de la Versamark pour l'embosser à chaud avec une poudre gold. Voilà, donc j'utilise mon tapis de souris qui me permet de bien faire adhérer la Versamark. Je passe 2 coups de poudre pour être sûr que toute la poudre est bien adhérée à mon tampon et je sèche au heat gun. Voilà, donc vous voyez, ça a un peu gondolé. Bon, c'est pas dramatique, mais ici avec de la taquiglu et mon petit flacon de précision, je viens encoller tous les éléments de la découpe. Et je colle le tout. Je trouve que ça fait superbe. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait vraiment joli. Je décide de mater ma carte sur un cardstock noir de chez Action. Donc c'est celui-là. Et je colle la carte avec du double face pour éviter qu'il y ait des coulées de colle sur le cardstock, parce que je trouve que sur le cardstock noir, eh ben, ça fait des traces, même si c'est une colle qui normalement ne fait pas de traces. Sur ce papier-là, ça va pas. Je découpe le pourtour avec un bon cutter et une règle. Et évidemment, j'ai du mal à m'arrêter là. Du coup, je rajoute quelques taches avec mon petit tampon mini tache de chez Graffiti Girl. Et quelques dots dorés. C'est pas grand chose en plus, mais je trouve que finalement ça finit ma carte. Et j'adore le rendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces die Coco Rosa Studio. Et surtout, retrouvez en barre d'infos un code promo sur le site de Coco Rosa. A très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!